m'appelle Stéphane Vial, je suis consultant en gestion et développement de cabinet. Sur le terrain, on constate une raréfaction du nombre de cabinets. Il y a moins de cabinets, par contre ceux qui restent sont plus grands, avec plus de praticiens exerçants. Dans ce contexte, la selle est-elle une solution pour pouvoir exercer à plusieurs dans un même cabinet? En premier lieu, revenons sur les conditions pour avoir un collaborateur lorsque nous sommes chirurgien dentiste. En BNC, j'ai le droit d'avoir un collaborateur. Ce collaborateur travaille sur mes patients, je suis le praticien titulaire et lui soigne des patients, fait des soins, encaisse des honoraires et me reverse des honoraires à ce titre-là. Ce collaborateur peut avoir deux statuts, il peut être salarié, taux horaire, taux mensuel. Il est salarié, ses charges sociales sont équivalentes à celles que vous avez l'habitude de payer à vos assistantes par exemple, aux alentours de 85, entre 85 et 90%. Ou alors, il est libéral. C'est-à-dire qu'il encaisse les honoraires, vous rétrocède selon un accord que vous avez passé au préalable et qui est formalisé par un contrat de collaboration libérale. En général, 60% des honoraires sont conservés par le collaborateur qui vous en reverse 40. Par contre, dans le même temps, c'est lui qui paye sa prothèse. Voilà. Lorsque vous êtes en selle, dont on a dit que ça pouvait être une solution, c'était une solution pour pouvoir exercer à plusieurs à la même adresse, eh bien, les conditions sont rigoureusement identiques. C'est la même chose. Une selle, qu'elle ait 1, 2, 3, 4, 5 praticiens exerçants, a le droit d'avoir un collaborateur qui soit salarié ou libéral de la même manière qu'en BNC. Donc, ça n'est certainement pas au travers du collaborateur que la selle va être la solution pour travailler à plusieurs. Par contre, dans une selle, la particularité est que le capital doit être détenu majoritairement, donc 51% minimum, par des praticiens exerçants. Donc tous les gens qui engagent leur diplôme à l'adresse dite de cette selle sont praticiens exerçants dans cette selle. Et dans une SELARL, qui est une des formes de la selle égale Société d'exercice libéral, SELARL c'est la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, eh bien le nombre de praticiens exerçants est limité à 49. Je ne connais pas personnellement de cabinet qui compte 49 praticiens exerçants. Par contre, je connais beaucoup de cabinets dans lesquels on a 5, 6, 7, 8, parfois 10 praticiens exerçants. La répartition du capital de ces fameux 51% minimum, mais ça peut être 100% maximum, bien sûr, n'étant pas écrite à l'avance et s'adaptant à chaque situation de fait. Je suis moi-même fondateur de mon cabinet, j'ai fait une selle, j'ai 100% d'épargne. J'ai un collaborateur qui a travaillé avec moi qui veut rester au cabinet, qui souhaite s'associer, eh bien je lui vends 10-20% d'épargne. Donc je me retrouve avec 80% d'épargne et lui 20%. Nous sommes deux praticiens exerçants qui détenons un minimum de 51%, en l'occurrence 100% maximum, et nous sommes deux praticiens exerçants. Mais rien ne nous empêcherait de prendre 10% du capital et de le vendre à 10 praticiens différents. Chacun d'entre eux détiendrait à ce moment-là 1% du capital. Moi, je resterai avec mes 20% et le praticien qui avait 80% détiendrait à ce moment-là 70%. Donc 70% pour le praticien historique, 20% pour celui qui s'est associé en cours de route et 10% pour les 10 nouveaux praticiens. Et nous serions 12 dans cette société. J'arrête là l'exemple parce qu'il conviendra de l'adapter en fait à votre histoire et à votre cabinet. Mais oui, dans ces conditions-là, on peut travailler à plusieurs dans un même cabinet. Nous avons donc vu que la selle est le cadre juridique adapté pour travailler à plusieurs dans le même cabinet. Il faudra veiller à ce que votre logiciel de gestion vous permette d'identifier l'activité de chacun des praticiens exerçants travaillant dans la même selle. Pour cela, je vous invite à vous rapprocher de WeClever Dental et des solutions qu'ils mettent en œuvre.